Bonjour, bonjour, chers amis internautes. Nous sommes encore à notre émission Pasteur, je veux savoir, avec le révérend Fieni. Bonsoir, révérend. Bonsoir, fils. Comment allez-vous? Dieu fait grâce. Voilà, le thème qui nous réunit ce soir, c'est pourquoi croyez-vous en Dieu? Pourquoi est-ce que je crois en Dieu? D'abord, j'aimerais vous poser faut-il une raison pour croire en Dieu? Faut-il avoir une raison pour croire en Dieu? Il faut une raison pour croire en Dieu. On ne peut pas croire en quelque chose mais qu'il n'y a pas sans raison. Il faut une raison pour croire en Dieu. D'accord. Donc pourquoi croyez-nous en Dieu? Pourquoi est-ce que je crois en Dieu? J'ai toutes mes raisons de croire en Dieu. Parce que Dieu m'a montré qu'il est réel. Dieu m'a montré qu'il est vrai. La majorité de mes prédications ne découlent pas de ce que j'ai entendu ou de ce que j'ai lu, non. Mais de ce que j'ai expérimenté avec Dieu. Wow. De ce que j'ai vécu avec Dieu. Oui, il y a ce qu'on dit et puis il y a ce qu'on a vécu. Celui qui a vécu est plus fort que celui qui a entendu. C'est ça. Parce que c'est ce qu'il a expérimenté avec Dieu. Je dis toujours aux gens que le christianisme est plus qu'une religion. Le christianisme, c'est la vie de Dieu. Donc, il faut expérimenter cette vie de Dieu. Tant que tu n'as pas expérimenté la vie de Dieu, tu ne peux pas être chrétien. Tu peux aller à l'église et être chrétien parce que tu n'as pas encore expérimenté qui est Dieu. J'ai expérimenté qui est Dieu. J'ai vu qui est Dieu. Je sais qui est Dieu. Quand je regarde derrière moi, ceux avec qui j'ai commencé aujourd'hui, beaucoup ont abandonné la main de Dieu. Mais pourquoi est-ce que je continue? C'est parce que c'est la grâce de Dieu. Dans cette grâce, Dieu m'a montré qui il est. Dieu est réel, fils. Dieu est vrai. La parole de Dieu est vivante. Je sais de quoi je parle. Regarde, tout à l'heure, je vais te raconter une petite histoire pour que tu comprennes comment des fois Dieu est merveilleux. Si aujourd'hui, je peux effectuer des voyages dans les nations, tout frais payé par le département d'État américain, sans qu'il ne débourse 5 francs, qui suis-je? Si aujourd'hui, le Seigneur m'a mis en contact avec la femme la plus riche d'Afrique, qui suis-je? Oui, le Seigneur m'a mis en contact avec la femme la plus riche d'Afrique. Wow. J'échange avec elle. Wow. On échange, on parle. Qui suis-je? Quand je vois là où je suis quitté et au stade où je suis, Dieu est vrai. C'est pourquoi quand je parle de la foi, je parle du découragement, je parle de la séparation, je sais de quoi je parle. Je parle de ce que j'ai vécu avec Dieu. Dieu est réel. Quand je sais là où je suis quitté et qu'aujourd'hui, je te dis, la majorité de mes voyages, quand vous me voyez dans les avions et autres, je ne débourse pas 5 francs. Tout frais payé, tout séjour payé, tout frais payé par le département d'État américain. Tu comprends? C'est la grâce de Dieu. Je n'ai aucune relation. Mais Dieu m'a mis à un niveau où aujourd'hui je peux dire que c'est Dieu. Parce que je ne viens pas d'une famille hyper riche. Non, je sais de quoi je parle. Pour la petite histoire, je vais t'amener à comprendre ce que Dieu a fait dans ma vie. Regarde, depuis l'âge de 3 ans, j'ai commencé à aller à l'église. Depuis l'âge de 3 ans, j'ai commencé à aller à l'église. J'ai commencé d'abord par les assemblées de Dieu. Parce que vous savez, à l'âge de 3 ans, mon frère était beaucoup engagé aux assemblées de Dieu. Donc toutes les fois qu'il partait à l'église, il me portait sur son cou. Parce que j'avais 3 ans, il pouvait effectuer. Pour ceux qui ont connu Abobo, je suis un pur produit d'Abobo. Abobo. Je suis un pur produit d'Abobo. Salut Abobo. Oui, je suis né à Abobo, au quartier Plaque 1. Voilà, je viens de loin. Je sais d'où je viens. Donc imaginez quelqu'un qui est né à Bobo, la commune la plus méprisée, si on veut voir, d'Abidjan. Aujourd'hui, tu effectues des voyages dans les nations, tout frais payé par le département d'État américain. Comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire, je n'ai pas de moyens en tant que tel. Mais Dieu, ma force, c'est Dieu. Je suis né à Bobo, à la Plaque 1. Et pour la petite histoire, à l'âge de 3 ans déjà, mon grand frère était un fervent. Aujourd'hui, il a relâché un peu, mais ma prière, c'est qu'il reprenne. C'est lui qui était fervent, il était le premier. Je vais parler de Jean-Paul, que tu connais bien. C'est lui qui était le premier, qui était engagé. Oh, quand tu le vois prier de minuit jusqu'à 5 heures, vraiment, c'était émouvant. Et c'est lui, quand il partait à l'église toutes les fois, il me mettait à son cou. Wow. Parce que de la Plaque 1 au quartier Kennedy, pour ceux qui connaissent Abobo savent un peu de quoi il parle. On marchait de là jusqu'au quartier Kennedy.
pour aller aux assemblées de Dieu. Et déjà, le pasteur qui était dans ce moment, c'était l'évangile Alou Nicolas Joël en son temps. Il y avait là les 3 ans, j'entendais le nom Nicolas Joël, jusqu'à aujourd'hui, paix à son âme. C'est pour dire que c'est lui qui a fait mes premiers pas dans l'église. C'est avec lui que je partais depuis l'âge de 3 ans. Et avant même que mon père ne se convertisse, c'est pas mon entremise que mon père s'est converti. Et c'est quand la mère s'est convertie que nous sommes redirigés à l'église de Pentecôte. Sinon, les premiers pas, j'ai fait écodime à l'église des Assemblées de Dieu avant de continuer à l'école de dimanche à l'église de Pentecôte. Mais dans tout cela, ça dit, j'ai expérimenté vraiment les merveilles de Dieu. Imagine quand je dis je viens d'Abobo, il faut comprendre. J'étais premier de classe. Mais chaque fois qu'on venait mettre quelqu'un dehors, c'est mon nom cité. Parce que les parents n'arrivaient pas à payer la scolarité. Je suis né au moment où mon père a été licencié. Je suis né au moment où les activités de ma mère avaient pris un coup. Donc je n'ai pas connu une enfance heureuse, une enfance de gloire. Une enfance où tout était à la disposition. C'était difficile. Donc quand je dis de là, aujourd'hui, j'ai fait des nations. Tout fait payé par le département d'État américain, fiché par le département d'État américain, comprend ce que c'est. C'est Dieu. J'ai des raisons de croire en Dieu. Il m'a montré qu'il est fidèle. Il m'a montré qu'il est vrai, il m'a montré qu'il est réel. Pour la petite histoire, regarde, même étant bobo à un moment donné, c'était difficile. Et chaque fois qu'on venait, on venait chercher quelqu'un pour mettre dehors, c'était moi. Parce que Le premier des classes. le premier des classes, le meilleur de sa classe. Mais on le mettait tout le temps dehors. Parce que les parents n'arrivaient pas à supporter les frais de scolarité. Je vais dire un coucou déjà à mon père, qui a beaucoup fait. Parce qu'à un moment, certains disaient comme ça, que même son fils qui est bien en classe, il n'arrive pas à payer sa scolarité. C'est choquant. C'était choquant. Mais j'ai vu l'amour qu'il a manifesté pour moi. Vous savez, quand Dieu veut t'éprouver à un moment donné, tout ce qui est comme soutien te relâche. Et ceux qui sont autour de toi peuvent penser que tu ne veux rien faire. Pas parce que tu ne veux rien faire, mais parce que tu n'as même pas l'opportunité même de faire. Là où les autres font, quand toi tu vas, ça ne marche pas. C'était difficile. Mais Dieu m'a montré qu'il est Dieu. Je vais te raconter une histoire. Et cette histoire me fait toujours couler les larmes. Qui montre la providence divine. À un moment, à la plaque où on était, on fut chassé. On a mis nos bagages dehors. Et c'est là qu'on s'est redirigé à Keikwa. Et à Keikwa, à un moment donné, on n'arrivait pas à payer la maison. C'était difficile. Wow. Oui, j'ai dit la vérité. C'était difficile. Et la veille a commencé à se débrouiller au marché. Pour ceux qui connaissent Abobo, entre la cité universitaire et le terminus, au milieu là, en face de la poste, Abobo 13, je crois. Celle-là, la veille vendait. Elle s'est débrouillée un peu avec la locaux. Donc c'est ça, toute la famille mangeait. Donc ce qui pouvait sortir comme bénéfice, c'est ça on vivait. Donc vu la distance de là à Keikwa, c'était difficile. Et à un moment donné, déjà même à Keikwa, encore ils ont mis les bagages dehors. Donc c'est une dame qui nous a recueillis. Donc on a fait 1 an et demi en dormant au marché. Mon Dieu. J'ai dormi au marché, oui, au marché d'Abobo. Toute la famille. Moi, ma mère, mon grand frère Daniel. Daniel que tu connais bien. Ma mère, moi, mon grand frère Daniel. Et mon père, par moi, il était SDF. Par moi, il dormait au temple. Même le temple, même par moi, il faut se cacher pour aller dormir. Mon Dieu. Et quand il y a une occasion, il fait semblant de venir nous rendre visite comme s'il s'est fait taper tout le monde dehors là. En face de la, pour ceux qui savent, à Bobo, la poste à Bobo 13. En face, dans le temps, il y avait une clinique. Et donc, sur la terrasse de la clinique, là, c'est là où on dormait le soir. Toute la famille. Toute la famille. Quand je dis toute la famille, je veux dire ceux qui étaient avec la veille. Daniel, moi, la veille. Donc, quand il finit de vendre, on reste là, sur place, au marché, là, et puis on dort. Jusqu'au matin. Et la veille s'en va au marché. Donc, si je comprends bien. Pendant ce temps, on m'avait mis dehors de l'école. Je ne partais pas à l'école. Donc, si je comprends bien, pasteur, malgré que vous étiez à Bobo, le quartier le plus moins cher de toute la commune, vous dormiez dehors. Oui. Le quartier le plus moins cher de toute la commune. Pendant ce temps, on dormait dehors. Wow. Donc, quand je dis, aujourd'hui, je fais les nations, tout frais payé par le département d'État américain, sans qu'il y ait une débourse 5 francs, tu dois comprendre combien de fois Dieu est réel et Dieu est vrai. Quelqu'un qui a dormi au marché. J'ai dormi au marché avec la vieille, avec mon frère Daniel, pendant des temps. Plus d'1 an et demi. Mon Dieu.
au Oui, marché. c'est la vérité, oui. Oui, c'est la vérité. J'ai expérimenté Dieu, je sais de quoi je parle. Quand je dis Dieu bénit, je sais de quoi je parle. Quand je dis du fumier, Dieu relève l'indigent, je sais de quoi je parle. La Bible n'est pas seulement une écriture, c'est la vérité, mon fils, c'est la vérité. Amen. Pour ceux qui savent ce que c'est qu'un bobo, et puis dormir au marché en plus, la commune la plus moins chère. D'accord, alors pasteur, je vais vous poser une question. Est-ce que vous croyez que toutes ces épreuves endurées ont consisté à votre croyance que vous affirmez aujourd'hui? Aujourd'hui, Oui. quand tu me regardes, comment tu me vois? Tu veux me ressembler. Tu veux faire comme moi. Je te donne un peu mon parcours. Je suis ce que je suis par l'effet des épreuves que j'ai traversées. Pas parce qu'au moment où on doit marcher, pas parce qu'il n'y avait pas d'opportunité pour être hébergé, mais je veux dire, quand Dieu veut t'éprouver, tout ce qui est comme ressource qui peut t'aider te lâche. Sans raison valable. Sans raison valable. Donc les gens ne sont pas méchants. Non, les gens ne sont pas méchants. Au contraire, c'est la grandeur d'esprit qui t'amène à dire que les gens ne sont pas méchants. Parce qu'un homme ne reçoit que ce que Dieu lui a donné. Wow. Donc, si Dieu n'a pas permis à quelqu'un de t'aider, personne ne va t'aider. À un moment donné, quand Dieu, vous savez, les gens peuvent aider, hein, mais quand Dieu veut te montrer sa grandeur, il t'empêche. Il bloque tout ce qui est aide. Il bloque tout ce qui est aide. Alors, pour la petite histoire, même étant au marché, à un moment donné, les activités ne marchaient plus. La dame qui nous a reçus, on dormait dans son salon. Un jour, un mercredi, elle appelle le vieux, elle dit au vieux, je ne veux pas que samedi vous trouve dans ma maison. Nous sommes au mercredi. Samedi ne doit pas vous trouver dans ma maison. La veille pleure. On va où? Le vendredi, on prend la route. En train de chercher maison, le temps que le vieux se promène pour trouver de l'argent. Mais durant ce moment, on toujours à l'église. Oui, oui, je pars à l'église. C'est pour ça que je dis, croire en Dieu n'annule pas l'épreuve. Je suis grand aujourd'hui à cause des épreuves que j'ai traversées. Tout le temps, je partais à l'église. J'ai quitté à Bobo, à Keikwa, Bananéré, pour venir jusqu'à la gendarmerie, au rond-point d'Abobo pour faire culte. J'étais toujours à l'heure. Le vieux était toujours à l'heure. Étant SDF. Personne ne savait. Aujourd'hui, je parle. Quand David dit qu'il tuait le lion et l'ours dans la forêt, c'est aujourd'hui que je te parle de ça. Mon Dieu. Personne ne savait. C'était le secret entre Dieu et moi. Pourtant, il était toujours à l'église, toujours en train de danser, toujours en train de chanter. Les gens m'envient, on dit Sam, Sam, et l'homme dit Sam, Sam. Pendant que vous étiez SDF. Voici le secret. Oui, je révèle cela aujourd'hui. Je révèle cela aujourd'hui. C'était difficile. Mais ça n'a pas annulé la main de Dieu. Quand je crois en Dieu, je sais de quoi je parle. Je sais d'où je viens. Je sais d'où je sors. Je sais d'où je sors. Aujourd'hui, je te parle de ça. Aujourd'hui, je révèle cela. Et c'est vrai. Alors, pour la petite histoire, la dame dit, samedi ne doit pas vous trouver dans ma maison. Nous sommes au mercredi. On fait comment? On rentre sans argent, sans caution. On fait comment? Et pour quelle raison cette femme-là? Comme ça. Dieu, quand Dieu veut te faire passer à une étape supérieure, il crée toujours quelque chose par quelqu'un. C'est tout comme ça, il faut comprendre la chose. La dame n'est pas méchante. On a trouvé qu'elle était méchante. Non, elle n'était pas méchante. Mais c'est parce que Dieu voulait glorifier son nom. C'est tout. Quand Dieu veut glorifier son nom, il épuise les relations humaines. Il épuise les aides humaines. Parce que lui-même veut intervenir. Alors, pour la petite histoire, mercredi passe. On est au mercredi, donc jeudi passe. Nous sommes au vendredi matin. La veille et moi, on s'en va chercher maison. Espérant que le vieux aussi sort pour chercher de l'argent. Donc, on s'en va chercher maison. Si le vieux a trouvé l'argent, donc on prend en même temps, on s'en va donner la caution. Nous sommes allés, nous avons trouvé une maison, la veille et moi. Quand on a trouvé la maison, la veille et moi, on a dit, si le vieux vient qu'il a l'argent, c'est cette maison que nous allons prendre. Et notre âme s'est attachée à la maison. Je te dis la vérité. On vient, vers 17h, le vieux vient, il n'a pas eu l'argent. Nous sommes au vendredi, samedi, on fait comment? Pendant ce temps, pour ceux qui connaissent l'église de la Pentecôte, vendredi, il y a prière. Le vieux, moi, à 17h, on prend la route. Malgré ça, on dit on s'en va à l'église. Oh, il faut être fou pour Dieu. Il faut être fou pour Dieu, my God. Le vieux, moi, malgré cela, vendredi, on dit on s'en va à l'église. Si non, laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire. Vendredi, on prend la route. Pourtant, samedi, on dit, les bagages sont déjà dans le couloir. Hein. Nous sommes au vendredi soir. Oui. Les bagages sont déjà dans le couloir. Samedi, on doit quitter. My God, merci Seigneur, tu es merveilleux. Nous prenons la route, on s'en va à l'église. Chemin faisant, on croise un monsieur qui est un ange. Oh my God, on croise un monsieur qu'on ne connaît pas. Il appelle le vieux, il dit, mais le vieux, il te cherche. Le vieux dit, ah, il me cherche? Il dit, oui. Qu'il y a longtemps, je vous cherche, monsieur. J'habite là, j'avais entendu parler de vous, j'ai vu que vous pouvez m'aider pour quelque chose là, depuis je vous cherche. Oh, ok. Et le vieux dit, je m'en vais à l'église. Donc demain, on pourra causer. Mais sinon, si tu m'as vu vers ici, c'est parce que tu es en train de chercher une maison. Et le monsieur dit, tu cherches une maison? On dit oui. Il dit, bon, je m'en vais. Il dit, non, j'ai des maisons sous la main. Je te dis la vérité, j'ai des maisons sous la main.
Oh my God. J'ai des maisons sous la main. Si tu veux, allons, tu vas voir si ça te plaît, tu vas prendre une clé. Le vieux dit, c'est pourquoi j'aime mon père. Il a la foi. Le vieux dit, je vais à l'église. Après le culte, si c'est possible. Attendez, non, laisse-moi terminer. Non, je crois que non. Je ne comprends pas. Je vais à l'église. Après le culte, si c'est possible, je viendrai te voir. Le monsieur dit, voici ma maison. Je vais me coucher dehors jusqu'à minuit, 1h du matin, l'heure à laquelle vous allez venir. Je vais aller vous montrer la maison. Le monsieur ne savait pas qu'on avait un problème. Il ne savait pas qu'il y avait ultimatum sur nous. Tu nous disais que samedi, tu dois pas pour tuer. Nous sommes au vendredi. Il dit, même s'il est minuit, je vais vous attendre. My God, Dieu, tu es merveilleux. Alors, on s'en va à l'église. Pendant que le vieux s'en va, il court, il rebouche chemin, il dit à la vieille, on a eu une maison. Il dit, la maison où? Il dit, je ne sais pas. C'est quelle si on a eu une maison? Elle dit, mais où est ton père? Il dit, on s'en va. Il dit, mais on dit, non. Il dit, s'en va à l'église. Donc, je rejoins le vieux au rond-point d'Abobo, gendarmerie, vers Bas-Ivoire. On finit le culte, on finit vers 21h. Pour ceux qui connaissent l'église Pentecôte, la prière, puis on finit vers 21h et quelques jours là. Le temps va arriver à Bobo, à Keikwa, on va vers 23h. À pied, il n'y a pas l'argent. À pied. On s'en va, on trouve le monsieur, effectivement, il est couché devant sa porte, il nous attend. On s'en va, il a mis sa lampe, et il a mis sa natte, il est couché là, il nous attend. On revient, le monsieur, il dit, ah, vous êtes arrivé, bon arrivé. Il prend son trousseau de clés, il dit, c'est vous, j'étais en train d'attendre. Il va avec nous, on s'en va, on marche, on s'en va. On emprunte un couloir. Quand on a pris le couloir, j'ai dit au vieux, la maison qu'on a vue le matin, et qu'on a dit, si on a eu l'argent, c'est ce qu'on va prendre, ça se trouve vers là-bas. Le vieux dit, il dit, oui, c'est vers là-bas. Et on s'en va, on s'en va, on s'en va. Et effectivement, on arrive devant la même maison. On arrive devant la maison. Je t'ai dit, on arrive devant la maison. Écoute-moi bien. On ne connaissait pas le propriétaire. On venait de trouver l'ange. On arrive devant la maison. Et la porte que la vieille m'en a dit, si on a eu l'argent, c'est cette maison-là qu'on va prendre. Il nous montre toutes les clés, c'est une nouvelle construction. Il nous montre toutes les clés de toutes les portes. Et puis il nous dit, si ça tenait qu'à moi seul, prenez cette maison, elle est la plus grande. Et il ouvre, il dit, désormais, si vous voulez, voici votre maison, vous pouvez la prendre. Dieu est fidèle. Sans savoir qu'il y avait un ultimatum sur nous, qui nous donnait jusqu'au samedi, de libérer la maison. C'est pour ça qu'il dit, mon Dieu, que Dieu, c'est le Dieu des dernières minutes. Il ne tarde pas à surprendre. Voilà pourquoi je croirai à mon Dieu. Juste à cause de cette histoire, je ne peux jamais abandonner la main de Dieu. Dieu est réel. J'ai mes raisons de croire en Dieu. C'est pourquoi, quel que soit ce qui arrive, je ne peux pas abandonner la main de Dieu. Il m'a montré qu'il est vrai. Il m'a montré qu'il est réel. Il m'a montré qu'il existe. Il m'a montré. Et il ouvre la porte. Il nous montre où on peut avoir de l'eau. On nettoie. On s'en va laver dehors avec les bagages. J'appelle mon frère Daniel. On ramasse les bagages. Jusqu'à 2h, 3h du matin. Parce que de là où la dame était et là où se trouve la maison, ça peut faire 300, 400 mètres. Donc la nuit là, on ramasse les bagages. Quand on a fini de ramasser là-bas, on a pris le dernier tabouret. Quand on est rentré dans la maison, on a commencé à pleuvoir. Mon Dieu. Donc ça veut dire, si on n'avait pas eu la maison, la pluie allait nous frapper dehors. Matin, les gens se réveillent, on n'est plus là, nous sommes où? Ne cherchez plus là-bas. Le Seigneur vient de changer notre histoire. Fils, Dieu est vrai. Dieu est vrai. C'est une histoire parmi tant d'autres où j'ai vu la main de Dieu. Et plus tard, après là-bas, Dieu a ouvert les portes, on s'est retrouvé à Bobo de Sojefia. Tu imagines, de la plaque, on met les bagages dehors, tu retrouves dehors, tu dors chez quelqu'un. Quand Dieu te donne une porte, la maison dont je parle jusqu'à aujourd'hui, ça est là. Hein. Ça est là. Ce n'était pas de l'affaire de 94. 1994, la maison est encore là. J'ai un ami qui dort dans la maison, à Bobo à Keikwa. Dans la maison, la maison est encore là. Je te dis que la maison est encore là. Monsieur, comment bien la maison, là, vous avez été au fait? Elle ne nous a pas été au fait, mais la maison est encore là. Les gens habitaient toute la maison, mais on a encore les clés de cette maison. Jusqu'à présent. Dieu est merveilleux. Et de là, Dieu ouvre les portes, on se retrouve à Bobo Soujefia. Quelqu'un qui ne pouvait même pas. Et puis, ce qui est intéressant, à Bobo Soujefia, où on s'est retrouvé là, il y avait une école en face. Quand j'ai commencé le ministère, c'est dans l'école de Charles louer une salle. Pour 10 000 francs, on m'a chassé. On n'arrivait pas à payer les 10 000 par mois. On nous a chassés. Donc le ministère s'est arrêté. Mais quelques mois après, quand Dieu a ouvert les portes, l'école où on m'a chassé, c'est en face que Dieu m'a donné la villa pour faire mes cultes. Une maison de 150 000 dans laquelle j'étais. 10 000 francs, je n'arrivais pas à louer. On nous a chassés, on dit arrêtez de faire prier, allez-y. Mais après, on s'est retrouvés en face. Donc chaque matin, quand le directeur de l'école sort et qu'il me voit, l'homme qui louait la salle de classe à 10 000 que j'ai chassé, c'est lui qui fait l'église dans la villa de 150 000. C'est formidable. J'ai mes raisons de croire en Dieu. Raison pour laquelle je crois en Dieu. Rien. Et ça, il y a plein d'histoires comme ça. Pour cette petite histoire,
Raison pour laquelle je crois en Dieu. Je ne peux jamais abandonner mon Dieu. Quelles que soient les situations, quel que soit ce que je vais vivre, je sais que c'est une épreuve. Je la traverserai parce que mon Dieu est avec moi. Raison pour laquelle je disais la dernière fois que l'échec ou les épreuves n'annulent pas la présence de Dieu. Donc, la majorité de ce que j'enseigne, c'est des choses que j'ai vécues. Quand je dis Dieu est capable, c'est que je sais de quoi je parle. Ce n'est pas quelque chose que j'ai lu quelque part. J'ai activé ma foi. Non, je l'ai vécu. Dieu est réel. Je crois en Dieu. Il est vrai. Alors toi, tu m'écoutes, sache que Dieu est vrai. Il est réel. Quelle que soit l'épreuve que tu traverses, si tu crois en ton Dieu, il va te relever. Les ressources peuvent t'abandonner, les hommes peuvent t'abandonner, ta famille peut t'abandonner, tout le monde peut t'abandonner. Tes frères en Christ même peuvent ne pas savoir ce que tu vis, ce que tu traverses. Certains me vont dire que tu ne veux rien faire. Pas parce que tu ne veux rien faire, mais parce que Dieu a verrouillé tous les contours. Or, quand Dieu verrouille tous les contours, c'est parce que lui seul veut être la ressource de ta vie. Je ne suis pas contre quelqu'un, je n'ai rien contre quelqu'un. Non. Ce que j'ai vécu, ce que j'ai traversé, c'est juste pour que la gloire de Dieu éclate de ma vie. Dabobo, plaque 1, le quartier le plus méprisé, là où il y a les plus bons voyous. Même derrière nous se trouvait la mère de John Pololo dans le temps. Les voyous, à côté de notre quartier se trouvait Djabré. Il y avait beaucoup de voyous. Pour ceux qui connaissent Abobo savent de quoi je parle. Chaque fois que la PJ devait descendre dans le quartier, dans la zone, là, toujours il y avait descente. Mais malgré ça, bagaille dehors. Quartier le plus moins cher, on n'a pas pu s'y vécu là. Mais Dieu a montré sa providence. Et aujourd'hui, je vais dans les nations, sans qu'il ne débourse 5 francs. Quand tu me vois dans un avion, généralement, je n'ai pas enlevé l'argent. Tout frais payé par le département d'État américain. Je dis bien tout frais payé par le département d'État américain. Aujourd'hui, Dieu m'a mis en contact avec des ambassadeurs américains. Et c'est la femme d'un ambassadeur américain qui m'a mis en contact avec la femme la plus riche d'Afrique. On échange, on communique. Même la femme de l'ambassadeur, aujourd'hui on a communiqué, on a échangé. Elle lit mes posts, elle lit mes vidéos. Wow, de zéro, formidable. Dieu peut te relever. De zéro, Dieu peut changer ton histoire. De zéro, Dieu peut créer un nom. Dieu est vrai et il est réel. Amen, pasteur. Vraiment, face à cette histoire, je n'ai pas les mots. Les mots me manquent. Dabobo, le quartier le plus moins cher aux États-Unis, avec des relations, et puis en plus tout frais payé par le département américain. Premier des classes qu'on mettait tout le temps dehors, parce que les parents n'ont pas les moyens. Je suis né au moment où mon père a été licencié. Mon père travaillait à Ton Afrique, mais il a été licencié. Je suis né en ce moment-là. Je suis né au moment de la vache maigre. Donc je n'ai pas pu bénéficier des autres, mais Dieu voulait écrire une histoire avec moi. Et à l'âge de 8 ans, 9 ans, j'ai commencé à prêcher déjà. J'ai vu Dieu. J'ai vu des anges. J'ai vu le diable. Merci. Amen. Merci, pasteur. C'était le témoignage du révérend Fieni. Voilà. Merci à vous.